Bienvenue pour le quintet de ce dimanche, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans cette vidéo, la vidéo la plus complète du web pour étudier le quintet de ce dimanche 12 avril. C'est ici les amis turfistes, bah oui, c'est moi qui le dis, mais enfin bon, vous allez voir, il y a plein d'infos sur tous les partants et pour cause, c'est un quintet incroyable ce dimanche. Alors déjà, c'est un super quintet au PMU, sachez-le, tirelire d'1 million d'euros en jeu ce dimanche dans le réseau évidemment du coin, hein, chez le PMU du coin, voilà, pour ceux qui veulent tenter leur chance, par exemple, sachez-le. Et puis un quintet fou au papier, hein, parce que toute cette étude me fait dire que il va y avoir du sport, il va y avoir des grosses cotes à l'arrivée. Bref, vous allez tout savoir. Après l'analyse, bien évidemment, nous voyons ensemble Base en or, Choco et Tocard du jour, et bien sûr mon prono complet pour ce dimanche 12 avril, les amis turfistes. Je vous propose de mettre le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes très nombreux. Merci, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne, les amis. On est bientôt 95 000. Allez, j'aimerais bien que d'ici fin avril, on soit 95 000 abonnés. Pensez à vérifier si vous l'êtes bien. Des fois, on clique, on reclique, on déclique. Vérifiez bien que vous êtes bien abonné dans votre petit truc là juste en dessous de la vidéo. Voilà, bienvenue aux petits nouveaux. Ici, écoutez, vous êtes au bon endroit pour étudier les quintés comme un pro. Allez, on y va justement. Allez, Zulu Warrior, le numéro 1. On commence déjà par un cas d'école. Il sera dans mon champ réduit seulement aujourd'hui. Pourtant, c'est un cheval de bon terrain, un cheval de 2004. Et aujourd'hui, nous sommes à Longchamp, sur les 2400 mètres de la grande piste que vous connaissez. Hein, ce toboggan là à la fin qui nous lance vers la ligne droite finale, là où les émotions commencent à arriver. Eh bien, ça lui plaît à Zulu Warrior. C'est un bon cheval. Ah, il est encore un petit peu prio par rapport à sa victoire à Dieppe de Quintet Plus l'été dernier. Mais bon, il a quand même été baissé de 3 livres sur sa rentrée. Sa rentrée que je juge honnête sans plus. À Fontainebleau, certes, il a fini quatrième, mais il n'y avait pas beaucoup de partants. Et puis, c'est une course aux conditions avantageuses pour sa rentrée. Bon, c'était globalement moyen. D'ailleurs, les Fabres, pour la plupart, ont plutôt moyen ces dernières semaines. Voilà. Écoutez, tout cela m'a fait pas garder ce cheval dans mon prono, mais c'est un cheval de classe qui, évidemment, a les conditions de course pour lui, d'un point de vue distance, terrain. Alors, terrain, je suis parti sur un bon terrain, bon souple, parce que la météo, que j'étudie, vous le savez, chaque jour, qui se trompe souvent, mais bon, je continue de l'étudier, c'est comme ça, après tout, il faut bien essayer d'avoir des éléments, alors qu'il se trompe souvent quand la météo, quand le temps est incertain, évidemment, quand il fait beau, c'est facile, quand il pleut, c'est facile, quand c'est comme ça, là, il pleut samedi, mais pour ce dimanche, normalement, la piste, elle est neuve, à Longchamp, donc voilà, comme il pleut pas de dimanche, normalement, elle aura eu le temps de sécher, même s'il pleut un peu samedi. Bref, vous m'avez compris, j'ai étudié tout cela. Je suis parti là-dessus pour mon étude. Bon, voilà, à vérifier évidemment en temps réel. Alexis Pouchin est aux manettes, il connaît bien le cheval. Voilà, à vous de voir. C'est une affaire d'impression. Ça va être le cas pour beaucoup de partants aujourd'hui. Voilà, donc mi-figue, mi-raisin, vous voyez, j'ai mis une super note, 13 sur 20, c'est une bonne note, notamment pour les handicaps de plat, mais ouais, je mettrai seulement dans mon choix. Allez, on va dire regret. Passons au numéro 2, Karl Arjet. Alors là, écoutez, j'ai gardé ça en base en or. Regardez-moi cette cote, regardez-moi cette pouliche. Personne, pas grand monde va la jouer. Et pourtant, cette pouliche de 4 ans a prouvé sa compétitivité l'an passé à 2 reprises en s'imposant pour ses débuts le coup d'après en piste rapide. Depuis, c'est moins beau, mais c'était du terrain lourd, notamment la dernière fois lors de sa récente rentrée. Je pense que c'est une pouliche de bon terrain. Je pense que sa corde 1 ce dimanche va l'aider. Je sais que Yann Lerner espère que les précipitations ne vont pas arriver dimanche, car si tel est le cas, il est content de ce numéro de corde. J'ai senti qu'il y croyait. Ça détient une première chance théorique si la piste reste bonne et vu sa cote. Je me suis laissé tenter ce dimanche à Paris-Vincennes, à Paris-Longchamp, pardon. C'est le numéro 2, Carla Jet et ma base quintet en or. Allez, on croise les doigts, c'est un peu un coup de poker évidemment. On passe au numéro 3, tiens, parlant de coup de poker. Don Deal est un fils d'un télo qui possède des lignes sérieuses, notamment
une performance à Chantilly de toute beauté il n'y a pas si longtemps que cela. La dernière fois, c'était décevant à Saint-Cloud, mais le cheval retrouve une distance ainsi qu'un terrain plus bon qui va servir ses intérêts. Et 2004, c'est la distance sur laquelle il propose son plus beau titre. C'était à Clairefontaine il y a quelques temps, mais voilà, c'est un fait. Son entraîneur, Andreas Subovic, estime qu'il vaut largement sa valeur 40. Ouh là là, une info qui pourrait se transformer en info en or, peut-être, en tout cas avec désormais 2 courses dans les jambes pour arriver au top pour ce quintet ouvert. Le cheval est peut-être la plus belle trouvaille du mois dans mon prono de ce dimanche. En tout cas, c'est mon tocard du jour. Eh oui, c'est dit, on a eu un beau tocard gagnant, hein, déjà, hein, ce mois-ci. Donc bah pourquoi pas continuer sur cette dynamique avec un petit tocard du jour gagnant de temps en temps. Ouais, ça suffit au plaisir de beaucoup d'entre vous, je le sais. Allez, on passe au numéro 4, Gérard Terbosch, qui sera mon choco du jour. Décidément, le haut du tableau me plaît bien. Le cheval est un élément tout-terrain, ça c'est évidemment un avantage. Il a déjà montré de la qualité, notamment à Longchamp, par le passé en se classant deuxième du prix de Naboub. Une course relevée, évidemment, ça lui donne une première chance, l'une des premières chances aujourd'hui. Sa rentrée à Fontainebleau sur une distance plus courte, ouais, on peut la juger plutôt correctement. Aujourd'hui, on revient sur une distance classique intéressante. C'est ce qui, d'ailleurs, hein, pour Michael Desangles, est un bel indice, hein. Il en attend une excellente performance, sachez-le. Ce numéro 4, ouais, à vrai dire, hein, je dois tout vous dire, les amis, vous le savez, j'ai un peu hésité entre ce 4 et le numéro 2 pour ma base en or, hein. Au final, ils avaient tous les deux une chance à peu près similaire. Au final, ils avaient tous les deux une cote similaire. Donc, bah, entre les deux, mon cœur a balancé, je dois vous le dire. Au final, ça a penché pour quelques raisons. Allez savoir, peut-être la corde, peut-être la confiance de l'entraînement encore plus élevée. Bon, quoique, c'est à peu près pareil. Vous voyez, hein, ça s'est joué à rien au final. Je leur ai mis la même note d'ailleurs, 15 sur 20. Et donc, bon, bah voilà, ce 4 se retrouve choco du jour, ce qui est pas mal déjà, hein, les amis, troisième base de mon ticket. Allez, on passe au numéro 5, Don't Shut Me Down, qui direct a été catégorisé favori du jour. Pour moi, c'est le favori à mettre en base aussi. Alors, sa cote sera moins intéressante que ma base en or et mon choco du jour. Donc, bah, il sera deuxième base. Enfin, vous connaissez maintenant, hein, la forme de Guyon, la forme étincelante de Brandt, hein, incroyable, hein, la forme de l'écurie ces derniers temps. Bon, bah, faut le mettre, hein, c'est un spécialiste de la distance, hyper efficace. Il a gagné le Quintet Plus prix de Longchamp l'année dernière sur cette distance. Bon, bah, voilà, il n'y a pas trop de questions à poser, même si sa forme récente voilà, est un peu moyenne, on va dire. Quoique la dernière fois, c'était à Saint-Cloud, il avait une mauvaise corde, on sentait peut-être pas non plus la course visée. Bref, je garde ce numéro 5 en base aussi. Bon, bah voilà, on a mis 4 bases, 1, 2, 3, 4, 5, hein, on verra ça entre ces 4 chevaux. Comment je les classe ensuite, même si ceux d'entre vous qui me connaissent bien ont déjà relevé tout ça. Passons au numéro 6, c'est Ona. Alors la régularité chez les pouliches, chez les juments, voilà, mais aujourd'hui il y a les mâles, hein. Donc bah, la sortie était encourageante à Compiègne, malgré sa lourde charge, un 38 de valeur, ce qui est évidemment supérieur à sa victoire de Quintet Plus l'année dernière. Mais bon, le cheval est en forme, ultra régulier, sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages lorsqu'elle a le bon parcours. Bref, il faut garder cela, même si au niveau de la ligne, j'ai un peu inversé, j'ai mis en bout de ticket ce numéro 6, on en reparlera. Passons à Fiumicino, le numéro 7, qui est un ancien cheval de plat, qui a récemment brillé dans la discipline des obstacles, et on revient en plat pour tenter de profiter de cette bonne dynamique. Écoutez, sa candidature s'adresse principalement aux amateurs de paris spéculatifs, hein, puisque le cheval compte 0 bonne perf sur 2 dans les quintés plus, mais ça reste l'ex de la course, interdit d'interdire ce numéro 7. On ne peut pas le garder logiquement en haut d'un ticket, sauf si vous faites un ticket spéculatif, je l'ai dit. Passons au numéro 8, Marina Leda, qui fait preuve d'une belle irrégularité depuis le début de sa carrière. Je la vois plus pour une place face au mal, même si son handicap quintet plus à Saint-Cloud, en devançant Most Glamorous et Shira le 9 et le 11 aujourd'hui. Ce numéro 8 a évidemment une chance théorique tout à fait indéniable, mais il y a la présence des mâles cette fois. Donc bah, au niveau des lignes, vous me connaissez, j'ai bien étudié cela. Ouais, c'est peut-être un peu moins intéressant, quoique, voilà. Puis ça corde 12, peut-être qu'il refroidit un peu. Mais bon, la confiance de son entourage incite à le mettre quand même ce numéro 8 si vous faites un ticket large. Passons au numéro 9, Most Glamorous, pas donc comme indiqué, battu par Marina Leda ces derniers temps, mais c'était une rentrée, le cheval a bien couru, pourrait tout à fait prendre une revanche. Ce sera une question de parcours entre ce 8 et ce 9 que j'ai mis en bout de ticket, qui seront au moins dans mes champs réduits, hein. C'est vrai que la surprise était de taille la dernière fois avec Stéphane Pasquier aux manettes, la belle fin de course, un peu surprise, hein, d'entrée de jeu, mais attention,
Ce 9 avait montré quand même de la qualité l'année d'avant, hein, donc ça sort pas de nulle part, méfiance pourrait monter là-dessus. Hein. Passons au numéro 10, Rembrandt to Go, qui est un cheval d'une louable constance, qui répète toutes ses courses, quel que soit l'état du terrain, sa forme est optimale. Sa récente sortie en terrain souple, où il a failli venir battre Seona pour finir, m'a fait le garder devant Seona. Vous savez, au moment où j'ai parlé de Seona, je vous ai dit on va peut-être inverser un peu la ligne. Bah oui, c'est ce numéro 10 qui figurera plus haut dans mon prono que le numéro 7. Je crois qu'une revanche est possible. La régularité, son courage n'est plus à prouver. Miroslav Rulek m'a semblé confiant. Il pense qu'elle va lutter, hein, cette jument, cette pouliche, pour une place dans le Quintet Plus. Moi aussi. Passons au numéro 11, Sri Rahara. Donc on retrouve encore, hein, dans les lignes, qui vient de fournir une rentrée prometteuse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on y est? C'est le terrain qui m'a un peu gêné. Hein. D'un point de vue rentrée, c'est prometteur parce que le cheval n'était pas à 100% de ses moyens. Par contre, d'un point de vue distance, aujourd'hui, c'est top. Par contre, d'un point de vue terrain, c'est pas top. Le cheval aurait préféré terrain souple. Vous voyez, il y a du pour, il y a du contre au final. Et comment on fait? Bon, écoutez, si le terrain venait à être souple, je garderais finalement ce 11. Pour l'instant, ce sera juste un regret dans mes champs rendus. Alors, peut-être faire un champ total aujourd'hui, puisque Ninfan Summer porte la confiance de Mathieu Pitard. Aïe, 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 aïe. Eh oui, alors, 4 places, 0 victoire en 11 quintés courus. Pour ce qui est des stats de l'Infan Summer, ce numéro 12 dans les quintés, je vous ai souvent conseillé cette fille de Samara Band. Alors, elle s'essaye sur la distance plus longue aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai senti Mathieu Pitard confiant, alors ça pourrait être un pari amusant. Voilà, ce numéro 12. Zilrak aussi, j'aurais préféré un terrain plus souple pour ce fils d'un étalon qui va bien dans les terrains souples. Bon, ce 13 a montré quand même qu'il était un peu plus polyvalent que ça. Hein. Le cheval compte 100% de réussite dans les 5 premiers en 9 courses à Longchamp. Ouais, ça c'est une belle stat. On est à Longchamp ce dimanche. Aïe aïe aïe, numéro 16 dans les boîtes, c'est peut-être ce qui m'a fait pas trop le garder finalement. Le numéro 14 maintenant, allez, Kenchak, pareil, encore un cheval qui peut faire office de regret. Il arrive sur cette épreuve avec beaucoup de fraîcheur, il avait été préservé suite à son dernier succès, par Adrien Foissy. Alors, qui s'attend à le voir bien se défendre à ce niveau de compétition, il pense encore avoir un peu de marge, l'entraîneur avec son cheval, hein, vous voyez. Hein. Ouh là là, on se dirige vers un quintet fou. Passons au 15 Ping Pong Day. Bon, parmi tous les partants du jour, c'est lui, j'ai mis la moins bonne note, mais par contre, ça pourrait se retourner contre moi. Ça corde dans les boîtes de départ, hein. Son numéro 15 est pas terrible. Le cheval doit s'économiser au maximum pour venir finir. L'idée, c'est de le reprendre au départ, d'ailleurs, hein, puisque son jockey Gabriel Conjou souligne que le cheval se prépare rapidement, mais il devra reprendre tout avec cette corde 15. Hein. Voilà, est-ce qu'il va revenir finir fort? Pas impossible. Le cheval est pris beaucoup plus haut que l'année dernière sur l'échelle du handicapeur et pour cause, il a gagné 3 courses de suite en 2025. Il a un peu à faire ses preuves à ce niveau aussi, celui-là. Hein. Mais bon, c'est pas nul. Hein. Passons au numéro 16, Dempy. Alors, écrasé d'argent dans les dernières secondes de betting la dernière fois au PMU. Vous savez, ce genre de baisse de cote, là, où si ça gagne, les gens disent « Ah, c'est de la triche, il y en a qui savaient. Voilà. » Bah oui, ils savent que dalle, hein. Il a fini vite, mais trop tard. Hein. Donc, ils ont perdu beaucoup d'argent. Hein. Bon, voilà, comme quoi ça marche pas à tous les coups. En tout cas, le cheval a montré sa forme, il a montré ses capacités. Alors ça, j'en ai jamais douté de ses capacités. Par contre, celui-là, c'est un sacré loulou. Hein. C'est toujours tout ou rien. Donc voilà, ça peut être un excellent outsider. Pour tout vous dire, j'ai même hésité entre ce numéro 16, Dempy, et le numéro 3, Don't Deal, pour ce qui est de ma rubrique tocard du jour. Hein. Voilà, vous savez tout, les amis. Ouah, je crois que j'ai été ultra complet au cours de cette vidéo. Voilà, les amis turfistes, pour ceux qui veulent ma base quintée en or, la voici, la voilà. Mais alors, la somme d'informations et tout le pourquoi et du comment, avec les hésitations que j'ai eues au moment du choix, sont indiquées dans cette vidéo. Hein. Je vous invite vraiment à l'écouter pour ceux qui zappent directement vers cette rubrique base quintée en or. Oui, oui, je vous reconnais. Je vous reconnais, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce. Pensez à vous abonner à la vidéo. Hein. Vous êtes découverts maintenant. Allez, on s'abonne, on met le petit pouce. Mais en tout cas, voilà, je pense que tout ce qui précède mon prono est encore plus important que le prono en lui-même, hein, les amis. Notamment pour ce dimanche dans ce quintet fou. Allez, on y va, il faut choisir. Alors j'ai choisi le numéro 2, Carla Jet, une pouliche de 4 ans, numéro 1, dans les boîtes aujourd'hui. Première chance théorique si la piste reste bonne, les amis turfistes.
Je me suis renseigné au maximum à Météo France pour la météo. Je me suis renseigné au maximum dans la presse pour l'interview d'Yann Lerner qui espère beaucoup de choses avec son cheval si le terrain est bon. Bon, bah écoutez, allez, on y va. À Roland Thomas de se réveiller dans les quintés aujourd'hui avec ce numéro 2, c'est ma base quintet en or. Espérons un cheval en or à l'arrivée. Ensuite, je l'ai dit, et j'ai dit pourquoi au cours de cette vidéo, on a à peu près le même profil pour Gérard Terbosch, le numéro 4. J'ai longtemps hésité, puisqu'ils seront à Bellecote tous les deux, Carla Jet et Gérard Terbosch. J'ai longtemps hésité, au final, la balance a pesé d'un demi-milligramme pour le 2 Carla Jet, mais bien sûr, ce numéro 4. Même note globale de 15 sur 20, belle cote, et donc choco du jour, ce numéro 4. Les amis, j'ai longtemps hésité pour le tocard du jour entre ce numéro 3 dans le deal et un cheval du bas du tableau dont je vous ai parlé au cours de cette vidéo. Au final, j'ai pris ce numéro 3, peut-être un peu plus fiable, on va dire, allez, on va dire ça, un peu plus fiable que Dempy. Mais en tout cas, ce numéro 3, avec désormais 2 courses dans les jambes pour arriver au top aujourd'hui, et un 2004 bon terrain où c'est son sport, et la confiance d'Andreas Suboric pour être le joli coup de ce dimanche au PMU, c'est ce que j'espère évidemment, les amis turfistes. En tout cas, sachez qu'Andreas Suboric estime qu'il vaut largement sa valeur 40. Peut-être l'info intéressante, les amis, parmi toutes les infos que je vous ai relayées au cours de cette vidéo. Eh bien écoutez, je mets la forme étincelante de l'écurie Brandt pour entrecouper mes bases. Donc voilà, les belles codes, vous les avez, 2, 4, 3. Le 5 est le favori logique, vu la forme de l'écurie, vaut mieux le prendre en base à mon avis. 2, 5, 4, 3, voilà, on remet ça par ordre de préférence. Alors, champ réduit ou champ total, respectez toujours votre budget et jouez responsablement quoi qu'il arrive, notamment aujourd'hui, vu l'indice de confiance de 2 sur 10, les amis turfistes, très important. Maintenant, moi, je vais faire un champ total. Bon, voilà. Allez, pour ceux qui veulent faire des combinés ou des champs réduits, la suite de mon prono, la voici, voilà, 2, 5, 4, 3. Et donc, je l'ai dit, le 16 d'Empire. Allez revoir, allez réécouter mon paragraphe là-dessus, les amis, sur ce numéro 16. Ça vaudra peut-être son pesant de cacahuètes. Ensuite, derrière ce 16, je garde le numéro 10, Rembrandt Hugo. J'ai inversé la ligne avec Seona, le numéro 6, qui viendra donc ensuite, alors que Seona l'a battu la dernière fois, mais j'ai inversé pour les raisons que j'ai indiquées dans cette vidéo également. Ensuite, Marina Deda sera sur beaucoup de tickets. Bon, je l'ai mis évidemment la ligne, mais là, elle est mal. Donc, c'est pas forcément la même facilité aujourd'hui. Mais bon, bien sûr, le cheval est compétitif comme tant d'autres. Je penserai également à Most Glamorous qui a fait une super rentrée la dernière fois, le numéro 9. Je pense également à Zulu Warrior, Fabre. C'est toujours difficile de faire sans les Fabres dans les quintés plus, le numéro 1. Je pense à Shrihara, qu'on retrouve dans les lignes, qui avait fait une bonne rentrée, qu'on retrouve dans les lignes évidemment avec Marina Leda et Most Glamorous. Bref, vous l'avez compris, j'aurais pu en citer d'autres. C'est très ouvert. Alors, je vous souhaite bonne chance, les amis, pour ce dimanche. Je vous invite à vous inscrire gratuitement à ma newsletter sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description. Ça vous permettra par exemple de recevoir la base en or de lundi. Vous savez, je ne fais pas les vidéos le lundi, mais j'envoie ma base en or le lundi matin aux alentours de 9h. Voilà, écoutez, ce qui me permet de me reposer un tout petit peu le dimanche, on va dire. Et puis, ce qui vous permet du coup quand même d'avoir ma base que je prépare du coup le lundi matin et que je vous envoie à 9h sur la newsletter, donc allez vous inscrire. Et il y a 0 spam sur ma newsletter, j'envoie tous les jours avec l'actualité turf. Et vous pouvez vous inscrire et vous désinscrire à tout moment en plus, les amis turfistes. Voilà, donc voilà, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher. Allez les amis turfistes, bonne chance à vous, bon dimanche, passez une agréable journée, à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.